Monsieur le député Bruno Kettel, Madame, Monsieur les conseillers départementaux, chère Marie-Annick, cher Gaëtan, Mesdames, Messieurs les maires et les élus des communes voisines et amis, chers collègues du conseil municipal, Mesdames, Messieurs les représentants des services de sécurité, Mesdames et Messieurs les représentants de la vie associative, Mesdames et Messieurs les représentants du monde de l'éducation, de la santé, de la vie économique, commerciale, artisanale et du logement, Mesdames et Messieurs les représentants du monde sportif, culturel et de l'action sociale, Mesdames et Messieurs, mes chers amis. Quel bonheur de vous retrouver comme chaque année à l'occasion de la cérémonie des vœux d'Alizé. Permettez-moi donc de commencer mon intervention en vous souhaitant à toutes et à tous une très belle année 2018. Qu'elle soit source pour vous et vos proches de bonheur, de santé et de prospérité. Qu'elle voit aussi vos projets et vos rêves se réaliser. Car rêver, ce n'est pas un détail. Ce sont nos rêves, nos envies de mieux, nos désirs d'une vie meilleure pour nous et pour nos enfants qui nous font avancer. C'est le propre de l'humain que de se projeter vers cet avenir que l'on souhaite toujours meilleur. C'est cet espoir, cet horizon qui nous maintient debout quand la vie se fait dure et que notre ciel s'obscurcit. Comme le dit la chanson, nous voulons tous être utiles à vivre et à rêver, et si cela ne suffit pas, eh bien cet espoir, cette dignité que nous portons nous fait grandir et nous maintient debout, et ça, c'est inestimable. Votre présence nombreuse à nos côtés honore notre village. Cette cérémonie nous rassemble pour clore une année et en ouvrir une nouvelle. Il est important que nous soyons tous ici ce soir pour partager ce passage symbolique, et je tiens particulièrement à vous en remercier. Cette rencontre traditionnelle de début d'année est très importante dans la vie municipale. C'est un exercice constructif de bilan et de projection, un temps fort de convivialité, un moment de partage et d'échange. Ce début d'année revêt un caractère tout particulier. Cela fait maintenant 40 ans que tous, Aliséennes et Aliséens, employés communaux, actifs comme retraités, élus actuels ou anciens, nous partageons une même et belle aventure humaine tournée vers le partage, la démocratie et finalement la solidarité. Lorsque nous nous retournons sur ces 4 décennies de gestion progressiste, nous voyons combien Alizé a su grandir et se grandir. Alizé, notre beau village solidaire, s'est petit à petit transformé avec ses habitants et grâce à eux, pour offrir toujours plus de services indispensables à sa population. À la barre du navire aliséen et durant 32 ans, véritable capitaine d'un bel ensemble humain et solidaire qui a permis la transformation de notre village en un havre de paix, de bien-être et de résistance, aussi, souvent, il y eut un homme, notre conseiller départemental et ancien maire, Gaëtan Levitre. Chacune et chacun ici, j'allais y venir. Je vais vous demander d'applaudir évidemment Gaëtan, mais aussi toute l'équipe municipale d'hier et d'aujourd'hui qui ont œuvré évidemment avec lui et avec nous aujourd'hui à ce qu'Alizé est aujourd'hui. Merci à tout le monde. Aujourd'hui, je veux vous dire qu'avec l'équipe qui m'entoure, nous sommes déterminés à continuer à être créatifs, humains, opiniâtres et rigoureux pour aborder l'Alizé solidaire de demain. L'année 2017 que nous venons de refermer fut au niveau national une année politique particulièrement intense, marquée par 2 élections majeures, l'élection présidentielle et, cher Bruno, les élections législatives. En moins de 2 mois, un nouveau président de la République et une nouvelle Assemblée nationale étaient élus. Je vous fais grâce de l'historique de ces campagnes, c'est encore assez frais dans toutes les têtes, mais ayant été moi-même candidat dans notre circonscription, je veux vous dire que je garde en mémoire une aventure passionnante, difficile certes, mais tellement exaltante, dans laquelle j'ai pu, avec les hommes et les femmes qui soutenaient le programme de progrès que nous avions bâti collectivement, tout donner, sans aucune réserve, parce que nous croyons à ce que nous portions. Cela,
cette sincérité que nous avons mis ensemble dans cette campagne et que je suis fier d'avoir incarnée avec Estelle Couturier, redonne ses lettres de noblesse à la politique. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, être un élu de terrain relève d'un engagement profond, d'une disponibilité, sans faille, de chaque instant, d'un investissement au service des habitants à toute épreuve, du sentiment de servir, celui d'aimer servir l'intérêt commun. Cette fonction d'élu, en tant que maire, j'ai la chance de la vivre ici, dans notre beau village, et avec les élus qui m'entourent. Soyez toutes et tous assurés que notre seule boussole est l'attention quotidienne que nous portons à votre bien-être, à votre bien-vivre, dans un monde où cela devient de plus en plus difficile, pour donner toujours le meilleur en prenant bien soin de ne jamais laisser personne sur le bord du chemin. Ce bouclier social que nous nous évertuons de garantir à chacune et chacun d'entre vous ne peut exister que parce que nous construisons chaque année des budgets de résistance. Ce sera à nouveau le cas en 2018. Résistance aux mauvais coups que malheureusement les gouvernements successifs ne cessent de porter contre les Français en prenant bien soin, toutefois, d'épargner les plus fortunés. Toutes et tous, nous voyons chez nous et autour de nous des conditions de vie se dégrader. Loi contre les travailleurs, contrôle des chômeurs, baisse des APL, hausse de la CSG, dont vont souffrir, bien évidemment, nos retraités. La liste est longue de toutes ces mesures qui nous percutent, nous et nos proches. Quel avenir se dessine pour nos enfants? Et quel présent se dessine pour nous et pour nos anciens? Résistance aussi contre les mauvais coups portés aux collectivités territoriales. Cette France qu'Emmanuel Macron représente aujourd'hui m'inquiète beaucoup, comme de nombreux élus et de nombreux citoyens d'ailleurs. Parce qu'après le coup de massue de 28 milliards qui nous ont été confisqués sous l'ère de François Hollande, voilà qu'aujourd'hui ce sont 13 milliards d'économies qui vont être exigées des collectivités. Pire, le Sénat parle de 21 milliards. Alors, qu'est-ce que cela voudrait dire concrètement? Cela veut dire moins d'investissements pour les communes, moins de services aux populations, moins de dynamique pour nos territoires, mais plus de difficultés pour les entreprises, puisque c'est par les collectivités territoriales que 70% de l'investissement national se produit. Tout cela est inacceptable et avec le conseil municipal, nous le condamnons régulièrement. Malgré ces attaques en règle, Alizé tient la barre et résiste en menant toujours l'offensive. La santé financière de la commune est bonne, elle est le fruit d'une gestion rigoureuse et innovante depuis de nombreuses années, et c'est ce qui nous permet de mener des projets forts sans avoir recours à des augmentations d'impôts. Gérer, c'est prévoir, prévoir, c'est faire des choix, mener des projets au service de notre bien-vivre commun, c'est choisir également. Alors, permettez-moi donc de parler projet avec vous. Tout d'abord, en cette année 2017, nous avons eu le plaisir de finaliser un investissement majeur, fédérateur, qui revêt une dimension énorme, tant par son emprise que par l'importance des valeurs solidaires et sportives qui lui sont propres. Je parle du nouveau complexe sportif basé sur la zone Est d'Alizé. Après de nombreuses années de travail en partenariat avec le FACA, notre club de foot, et celui de l'athlétisme, aidé de notre architecte Marie-Josée Bescon, que je salue, en lien aussi avec les entreprises, nous avons réussi notre pari, celui de doter Alizé d'une structure capable de porter haut et loin les valeurs qui sont les nôtres pour le sport. Ces valeurs de respect, de tolérance, de solidarité, d'émulation, d'éducation populaire, de partage, de fair-play et d'humanisme. Cet ensemble très fonctionnel comporte 2 terrains de football, une piste d'athlétisme, des vestiaires, un clubhouse, et peut surtout compter sur des bénévoles associatifs formidables qui font déjà vivre ce lieu magique depuis quelques mois. Nous inaugurerons cet ensemble au printemps prochain lors de la livraison du terrain enherbé. Autre investissement réalisé en 2017, une maison d'assistante maternelle flambant neuve sur la place des commerces. Ce nouveau mode de garde répond à une forte demande sur le territoire de l'agglomération et notamment sur notre commune. De nombreux parents attendaient ce nouveau service pour leurs enfants. Aujourd'hui, nous sommes donc très fiers
d'accueillir 4 assistantes maternelles qui exercent leur travail en commun pour le bonheur des tout-petits. Elles ont su aménager ce lieu d'une manière formidable, avec leur cœur, avec leur tripe, avec leur âme et leur savoir-faire, et grâce à cela, les enfants peuvent s'y épanouir aujourd'hui. Je veux les remercier pour leur engagement et leur professionnalisme, bien sûr. L'année qui vient de s'écouler a permis également de mettre en évidence la volonté forte de la commune d'aider chacune et chacun d'entre nous. Cette devise si caractéristique d'Alizé, Alizé, village solidaire, ce n'est pas qu'une phrase que l'on se contenterait d'apposer sur nos supports de com'. C'est notre essence, notre identité. La solidarité, nous l'incarnons et nous la faisons vivre grâce à de multiples actions et aux nombreuses associations aliséennes présentes et actives. Je souhaite les mettre à l'honneur et à leur rendre hommage, l'hommage qu'elles méritent ce soir devant vous. Notre maison des solidarités est plus dynamique que jamais. On pourrait d'ailleurs le regretter, car dans un monde débarrassé des injustices sociales, cette structure aurait vocation à disparaître. Hélas, les difficultés énormes dans lesquelles butent bien trop de familles font que cet accueil est plus que jamais nécessaire et que de fait, il se renforce pour accompagner toujours plus et toujours mieux celles et ceux qui en ont le plus besoin. Cette écoute permanente, cette solidarité en acte, nous la devons aux bénévoles qui font vivre cette maison. Je les salue et je leur dis qu'Alizé continuera bien évidemment de les aider. Parler de bénévolat, c'est forcément parler de notre comité des fêtes, qui célèbre lui aussi ses 40 années d'existence. Ce groupe d'amis s'efforce avec la plus grande créativité d'animer le village. Sans eux, Alizé n'aurait pas la même saveur. Ils sont tellement efficaces et passionnés que nous battons régulièrement des records de popularité durant la fête de la Pentecôte, puisque les concerts regroupent en moyenne 10 000 personnes. Le comité des fêtes, avec l'association des commerçants d'Alizé, nous propose également un rendez-vous devenu traditionnel. Il s'agit de Noël aux Champs-Élysées. Cette année encore, ce beau succès convivial et populaire n'a pas démenti. Tout au long de l'année, les bénévoles du comité des fêtes mettent des sourires sur nos visages et pour cela, nous leur en sommes très reconnaissants. Du côté de nos chers aînés, la dynamique est là, bien présente. Il suffit d'observer le nombre d'adhérents au Club Renaissance pour constater la bonne vie de cette association qui n'a de cesse de proposer régulièrement, et elle aussi depuis 40 années, des activités, des initiatives conviviales, culturelles et de loisirs à des prix défiant toute concurrence. Sous l'impulsion d'un bureau volontaire et passionné, le club et nos anciens de manière générale apportent énormément à la commune. Nous ne pourrions pas construire demain sans vous aujourd'hui. Expérience, conseil, jeunesse d'esprit, lien intergénérationnel au service de l'avenir, vous faites partie intégrante du projet global que nous construisons et en cela, l'équipe municipale et moi-même ne vous en remercierons jamais assez. Bien entendu, et vous le savez, nous continuerons de vous soutenir et de faire en sorte que votre vie soit toujours la meilleure possible. Dans la vie des associations municipales, il y a aussi le sport. Fort d'un gymnase, d'un nouveau complexe, je l'ai évoqué tout à l'heure, nous sommes une terre de sport, de dépassement de soi, engagée et ouverte aux autres. Tout cela ne s'incarne que parce qu'il y a des hommes et des femmes capables de faire vivre ces lieux. Ces personnes, on les retrouve bien sûr dans les associations sportives, dans les sections de l'OMSA et dans le service municipal des sports. Grâce à elles, Alizé reste ouvert en permanence aux autres, mais également, je veux vous remercier du fond du cœur pour ce que vous faites. Alizé, c'est aussi un village ouvert sur le monde, vous le savez. Avec l'association Alizé sans frontières, un travail de coopération s'est engagé voilà des années. Il va se concrétiser encore une fois en 2018 par l'inauguration d'une nouvelle école dans l'est de Cuba. Pas question de faire à leur place, c'est bien de coopération dont il s'agit, et pas d'une forme d'aumône colonialiste. Ce peuple n'a pas accès à tous les matériaux parce qu'il est la victime d'un embargo injuste, mais il a le savoir. C'était donc un enjeu humain et solidaire de lui permettre de pouvoir réaliser cette école nouvelle. Nous avons également des relations privilégiées avec la Roumanie depuis une vingtaine d'années.
Et cette année encore, nous confirmons cette amitié en permettant à nos jeunes des écoles d'aller découvrir la culture roumaine par un voyage pédagogique prévu au mois d'avril prochain. C'est parce que la culture n'est pas ce qui reste quand on a tout oublié, mais au contraire, ce qui reste à connaître quand on ne vous a rien enseigné, qu'elle a une place si importante dans notre village. Elle est indispensable pour mieux vivre et comprendre le monde. Aussi, tout au long de l'année, nous nous efforçons de mener une politique culturelle ambitieuse avec une programmation riche et diverse. Avec notre bibliothécaire, avec une commission emmenée par mon premier adjoint Yves Grenier, nous sommes capables de vous proposer à des prix très abordables des spectacles et mettre la culture, je dirais même les cultures, à portée de toutes les bourses. La démocratisation de la culture prend tout son sens dans notre village et elle s'organise, elle aussi, autour de l'activité bénévole. Nous comptons sur la commune plus de 20 associations et une centaine de bénévoles. Ils sont la preuve du dynamisme de notre territoire. Sans eux, Alizé ne porterait pas si bien ses valeurs. C'est pour cette raison que je vous demande de les mettre à l'honneur en les applaudissant chaleureusement. À présent, permettez-moi d'évoquer devant vous ce qui va rythmer la vie municipale cette année. Nous avons prévu un certain nombre d'investissements ainsi qu'un travail basé sur l'éducation populaire et la transition écologique, très important, qui nous permettra de vivre encore mieux la solidarité et notre engagement éco-responsable dans les années qui viennent. Du côté de l'éducation, de l'enfance et de la jeunesse, et afin de garantir la sécurité de tous nos élèves, nous venons de terminer les travaux d'installation et de pose d'un système permettant à la fois le contrôle de l'identité des visiteurs et l'ouverture à distance du portail de l'école. Dans les mois qui viennent, toujours en relation avec les professeurs des écoles, nous doterons progressivement les classes de vidéoprojecteurs. L'équipe enseignante en lui permettant également de mettre en place des activités pédagogiques comme les classes découvertes et les activités culturelles. L'apport d'une population nouvelle dans notre beau village est un signe de notre dynamisme et de notre attrait. Nous avons d'ailleurs anticipé cela au niveau des écoles et si nous obtenions par exemple une ouverture de classe, nous serions en mesure de l'assumer dans les meilleures conditions possibles pour les adultes comme pour les enfants. Chères enseignantes, nous avons conscience de la tâche qui vous est réservée, celle de former les citoyens libres et éclairés de demain. C'est parce que l'éducation est une priorité que nous lui attribuons l'un des premiers budgets de la collectivité. Œuvrer pour la jeunesse, c'est bien sûr soutenir l'école, mais c'est aussi regarder ce qui se passe à côté, et notamment sur le temps du midi. En cela, 2018 va être une sacrée révolution, car dès septembre prochain, une nouvelle restauration scolaire sera en activité, capable de fournir 180 repas par jour dans des conditions écologiques optimales. Je m'explique. Dans le cadre de la transition écologique qui est la nôtre, nous avons fait le choix d'abandonner la distribution traditionnelle qui consistait à proposer des repas préparés ailleurs en liaison froide. Le constat largement partagé était le suivant. Peu de goût, pas d'approvisionnement local et par conséquent des plats confectionnés beaucoup plus par des machines calibrées que par la main du cuisinier. Dès septembre prochain, tout cela sera terminé. Avec notre cuisinier et notre personnel de restauration, les repas seront cuisinés sur place, privilégiant le circuit court pour consommer au rythme des saisons. Notre projet est bon pour la qualité de l'emploi, bon pour notre planète et bon pour la santé de nos enfants et de nos anciens. Plus question d'accepter des denrées alimentaires qui auraient fait le tour de la France ou de l'Europe avant d'arriver dans nos assiettes. Cet investissement conséquent est un élément majeur du projet global que nous mettons en place pour les années à venir. L'écologie sociale et solidaire pour tous et avec tous. Dans les 24 mois prochains, ce sont 2 maraîchers qui viendront s'installer sur la commune. Ils renforceront et contribueront à la réussite de l'autosuffisance alimentaire. Cultivant chacun 2 hectares de légumes biologiques, leurs récoltes viendront irriguer la nouvelle restauration scolaire de bons produits.
Il est aussi prévu de vous proposer sur la place des commerces un marché biologique régulier. Cette année qui s'ouvre va aussi nous permettre de continuer de travailler au projet du centre-village. L'année dernière, j'évoquais déjà devant vous notre volonté de faire de cet espace un lieu clé réunissant les valeurs qui sont les nôtres: solidarité, écologie, mixité sociale et intergénérationnelle. Entre le gymnase et les commerces, nous accueillerons donc de l'habitat, des maisons réservées aux personnes âgées et indépendantes, une place de 4000 m² végétalisée et des jardins partagés pour conforter le lien social. Seulement, vous l'aurez certainement remarqué, des fouilles archéologiques ont eu lieu récemment sur ce terrain, laissant apparaître des vestiges dignes d'intérêt. Cela veut dire quoi? Que le projet dont je vous parle va très certainement prendre du retard, peut-être une année. Le temps de financer notre droit à construire sur un lieu chargé d'histoire comme c'est la loi. Vraisemblablement, les travaux pourront donc débuter en 2019 pour une inauguration envisagée à l'horizon 2021. Nous aurons donc l'occasion d'en reparler. Mesdames et messieurs, vous le voyez, Alizé continue sa trajectoire, celle de la dynamique au service de ses habitants, celle de l'innovation au service du mieux vivre, celle de la solidarité au service de l'action sociale, celle du soutien au développement économique au service de l'emploi. Et si notre beau village est reconnu bien au-delà de ses frontières, c'est aussi et surtout parce que l'équipe du conseil municipal que j'ai l'honneur de conduire travaille main dans la main, avec entrain, dynamisme et détermination. Loin des beaux parleurs, des discoureurs ou des donneurs de leçons, à Alizé, nous faisons et nous mettons la main à la pâte. Il y en a qui savent parler à force d'écouter, à Alizé, nous savons faire à force d'essayer. Mes chers collègues, je veux ce soir vous remercier tous chaleureusement pour votre investissement et pour vos talents multiples et complémentaires qui orchestrent la vie politique municipale pour laquelle nous avons été élus. Vous êtes les relais directs de la population et ensemble nous fabriquons consciencieusement l'avenir de la collectivité. Toutes les commissions se réunissent, travaillent, réfléchissent, agissent et inventent pour répondre avec le plus de réactivité possible aux exigences que la vie municipale demande. Grâce à ce travail collectif, nous agissons pour qu'il fasse toujours bon vivre à Alizé. C'est ainsi que cette année, nous allons sécuriser la rue de Landelle pour contenir une vitesse bien trop importante et dangereuse aujourd'hui. Nous ferons également en sorte que la rue du Solitaire ne soit plus un itinéraire bis pour ceux qui sont connectés avec le plateau d'Imar. De même, rue de la Garenne, où des dos d'âne seront installés, tout du moins dans sa partie est. Parce que la sécurité de chacun et de chacune d'entre nous est une priorité, nous souhaitons agir contre la vitesse et éviter tout drame potentiel. Nous avons également commencé à travailler sur une nouvelle signalétique du village, plus cohérente, plus actuelle, qui verra, au travers d'un plan pluriannuel d'investissement, des plaques nominatives arborées nos bâtiments publics, des plans du village implantés notamment place des commerces, place de la Poste et à proximité du gymnase, de nouvelles plaques de rue et d'adresses postales. Mieux vivre, préserver sa santé et la qualité de la vie, éviter les zones accidentogènes, telles sont nos ambitions. C'est la raison pour laquelle nous travaillons avec minutie à l'évolution de notre plan local d'urbanisme, puisqu'en 2020, il sera cédé à l'agglomération Seine-Eure, comme le veut la loi. Malgré tout, Alizé continuera bien évidemment d'avoir la main sur son territoire, mais nous travaillons avec les services de la CASE à rendre beaucoup plus homogène le territoire de notre agglomération. Nous avons une chance, celle d'avoir un projet pour l'avenir. Nous savons où nous allons. Nous souhaitons donc garantir à Alizé sa dimension de village, nous ne dépasserons pas les 2000 habitants, maintenir un habitat cohérent, travailler les axes de déplacement doux de la collectivité, pistes cyclables et piétonnes, développer la qualité environnementale par l'action biologique, par la mise en place de ruches dans le village, par la gestion de nos plantations et par l'entretien général sans produits toxiques, et bien sûr soutenir et développer l'activité économique en faisant et favorisant l'installation de start-up sur les terrains appartenant à AA, permettre la construction d'un village d'artisans aux abords de la route départementale 321, soutenir l'emploi en lien avec les entreprises existantes,
conforter les commerçants et les professionnels de la santé, bref, une feuille de route très large à laquelle nous ne cesserons d'apporter une attention particulière. Tous ces projets que je viens de vous présenter ne pourraient exister sans toutes ces femmes et tous ces hommes qui travaillent au service de nos populations. Alors je voudrais donner un coup de chapeau aux employés de nos services municipaux et à ceux de l'agglomération Seine-Eure. À l'heure où le ministre de l'économie veut mettre en péril la fonction publique territoriale, il me semble intéressant de porter notre exemple municipal et ainsi de démontrer, s'il le fallait encore, combien les agents sont utiles. Ils sont là pour nous servir, ils sont là pour mettre en place nos nombreux projets, ils sont capables de vous accueillir et de vous conseiller à l'accueil de la mairie, de vous proposer des espaces d'information réguliers, de vous suivre dans vos démarches administratives, de vous accueillir dans nos centres de loisirs, d'accompagner celles et ceux que la vie n'a pas épargnés, de faire vivre la culture au cœur d'une bibliothèque et de programmes ambitieux, d'entretenir notre beau village et de devenir des spécialistes de la biodiversité, de s'occuper de nos enfants, d'entretenir les locaux publics, bref, sans agents et sans conception politique de ce que doit être le service public, il nous serait impossible de mettre en œuvre nos nombreux projets. Nous le savons, notre village est un beau village dans lequel il fait bon vivre. Et pour moi, comme pour l'équipe municipale, comme j'en suis certain pour chacun et chacune d'entre vous, il n'est pas question pour nous d'accepter de laisser qui que ce soit détruire notre cadre de vie. L'État, pour des raisons uniquement financières, tente de nous imposer le contournement est de Rouen. Contournement qu'il conviendrait aujourd'hui d'appeler liaison A133, A134. Je ne développe pas sur ce sujet car je sais que Gaëtan va intervenir tout à l'heure là-dessus, mais je vous le redis avec force. Nous sommes contre ce projet, non seulement parce qu'il aura un impact négatif en termes de pollution visuelle, sonore et carbone, mais aussi parce que nous refusons que notre territoire soit défiguré et livré au lobbying du macadam. Jamais nous ne laisserons les actionnaires nous dicter leurs lois opportunistes. C'est donc la raison pour laquelle j'ai adressé au Premier ministre, au ministre des Transports et de l'Écologie une demande de recours gracieux suite à la décision d'utilité publique prononcée le 14 novembre dernier. Toujours pour les mêmes raisons, nous nous opposons à l'installation des nouveaux compteurs dénommés Linky. Même principe, on ne consulte ni les élus, ni les citoyens, et on leur impose cette nouveauté présentée comme magique, alors qu'en définitive, elle n'a pour vocation que de contribuer à la vie financière d'une entreprise privée, Enedis, société anonyme, tout en entraînant pour les usagers des régressions en termes de liberté individuelle, d'écologie et d'économie. Je vous fais grâce des nombreux cas où l'installation défaillante a fait complètement griller l'électroménager ou bien parfois, pire, provoquer des incendies. De manière générale, dans notre village solidaire, nous n'aimons pas nous faire dicter nos choix. C'est aussi ça, notre marque de fabrique à tous. À Alizé, et comme le disait Bertolt Brecht, nous savons que ceux qui n'ont pas partagé la lutte partageront la défaite. C'est pour cela que nous ne baisserons jamais les bras et que nous nous appuyons toujours sur notre force collective. À Alizé, les citoyens ont leur mot à dire. Sur cette terre de résistance qui est la nôtre, nous voulons redonner plus de pouvoir aux gens, car c'est aussi cela, être un citoyen éclairé et responsable aujourd'hui. Questionnons, demandons, exigeons, innovons, bousculons le champ des possibles, pour qu'au bout du chemin, ce que nous essayons de mettre en musique collectivement soit toujours le meilleur et au service de l'humain d'abord. Mes amis, cette force, cette envie, cette solidarité, c'est cela être aliséen aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.
Merci.